maintenant l'heure de la séquence Chronodax. Nous sommes avec Eric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Eric, bonjour. Bonjour Fabienne. Merci d'être avec nous. Alors, est-ce que le marché allemand participe de cette euphorie qu'on a sentie sur les États-Unis hier soir? En tout cas, le DAX clôturait hier soir à 13 292,44. Est-ce qu'on va monter? Quelle est votre analyse, Eric? Il a déjà commencé, en fait, parce que le DAX ouvre à 1h, termine de côté à 22h, mais il ouvre à 1h du matin. Et déjà, il a commencé par donner le ton en ouvrant un peu en gap. Bon, le gap a été comblé depuis ce matin, mais 13 360, pratiquement 13 400, enfin dans la nuit, directement. Donc là, pour l'instant, ça se replie un peu. C'est l'ouverture, donc c'est un petit peu nerveux. Je vois le DAX bouge beaucoup, mais il reste au-dessus de son cours de clôture hier. Alors, la semaine dernière, on évoquait un arrêt sur la zone 20, qui était une zone de double top, comme le matérialisait le graphique que je vous avais envoyé. D'ailleurs, je vous ai envoyé le même graphique, donc je ne me suis pas embêté. C'est simplement pour voir le déroulement de ce qui s'est passé. Donc, j'évoquais la probabilité d'un double top et évidemment d'un repli vers un double appui vers 12 960. Alors, ça s'est replié, mais ça n'a pas été jusqu'au double appui. Le DAX a rebondi, et puis hier, en effet, il a cassé la zone 13 200-220 en clôture. Donc, rien n'arrête la hausse, manifestement. Alors, la volatilité s'est complètement effondrée, avec Pfizer. Avant Pfizer, on était à 30-32 de vol, on est descendu à 11-12, on a perdu 2/3 de vol, le DAX lent. Alors, ce qu'il a perdu en rapidité, il l'a gagné en régularité. On voit bien, ça monte doucement. Mais ça monte sûrement. Les journées sont peut-être un petit peu longues, mais bon, pour l'instant, en tout cas, ça a le mérite de nous donner un peu de visibilité. Là, le DAX continue de monter en route vers les 13 460. Dernier point haut, est-ce qu'on va le casser? Alors, l'arrêt sera sans doute marqué sur cette zone. Mais en effet, on peut imaginer que ça ira au-delà et que sur le plan de chartiste, en tout cas, nous aurons une nouvelle indication que la tendance s'est réinstallée. Alors, il y a beaucoup de questions en suspens quand même sur la mouvement, mais on en avait la semaine dernière et la semaine d'avant, donc on peut se poser des questions, après on verra ce qui se passe, on constatera en temps réel. Ce que je constate à l'instant T, c'est que quand même novembre, c'est plus 15%. 15%. Alors pour un mois de reconfinement, c'est quand même pas mal. J'ai dû rater une nouvelle, quelque chose de bon s'est passé, j'ai passé à côté. Et puis j'ai pas résisté à l'envie de vous incruster dans le graphique quand même de la semaine dernière, un graphique en bougie annuelle. Et là, quand on voit la bougie de 2020, en tout cas la probabilité que ça finisse comme ça, c'est assez fort. Je pense que je suis pas là de revoir un truc pareil dans ma carrière. C'est un truc de fou, quoi. C'est voilà, une année qu'on a pu comparer à un moment à 1929 et on finit avec une bougie pareille. C'est vraiment incroyable. Et puis finalement, ça souligne en fait la bougie 2020. C'est pourquoi je voulais montrer, simplement parce qu'elle souligne absolument, elle confirme complètement la décorrélation des marchés financiers avec le réel. Et ça continue de surprendre, mais pourtant, on devrait, je pense, s'y habituer. On a une mathématicienne française qui est très très bonne, qui est vraiment une sommité sur les probabilités, qui dit que les marchés créent leur propre temps. Je pense qu'ils ont même carrément créé leur propre monde, et j'espère qu'il est encore un peu sous contrôle, parce que là, franchement, alors, évidemment, quand comme ça, on voit des choses un peu qu'on n'a jamais vues, et surtout très surprenantes, complètement en contradiction avec la logique. Effectivement, ils ont leur propre logique. Ils ont une logique surtout technique. On sait bien que les produits dérivés représentent à peu près 2/3 des échanges. Donc les actions, c'est plus énormément. C'est plus gros des transactions, mais ça fait longtemps que ça dure. Donc qui dit technique dit contrainte technique. Donc évidemment, des évolutions qui peuvent paraître un petit peu difficiles à comprendre. Lorsqu'on rentre dans les détails, quand on connaît la construction des marchés, on comprend mieux ce qui se passe. Mais là, ça commence à devenir assez flippant. Bon, peu importe. De toute façon, ce qu'il faut, c'est continuer son boulot. Et continuer son boulot, c'est d'accompagner la tendance. Parce qu'on ne cherche pas à les deviner, on cherche à les déceler et essayer d'aller avec. En route vers 13 460, c'est ce que je disais à l'instant. Donc là, pour l'instant, sur le plan de chartiste, c'est assez clair, c'est plutôt haussier, donc il est préférable de travailler des achats sur repli.
les probabilités de réussite sont plus fortes que de vendre les rebonds et même les extensions en se disant ça a trop monté. Non, ça n'a pas trop monté. Tant que le marché continue de monter, il faut continuer à essayer de l'accompagner. C'est là que se trouvent les meilleures probabilités de réussite. Alors après, évidemment, on peut se demander légitimement d'où va venir le relais. Ça fait un petit moment qu'on se le demande d'ailleurs, mais on est obligé de constater qu'il est là. Alors la construction de la hausse pose question, parce qu'en effet, ça n'est pas une construction qui est basée sur de la conviction. Encore une fois, c'est surtout des contraintes techniques. De la part des gérants, c'est de plus en plus l'utilisation de produits dérivés, parce que sur les actions, quand ça se replie, ça va trop vite, ils n'ont pas le temps d'acheter, ils n'ont pas le temps d'intervenir. Et comme ils ont aussi des contraintes réglementaires, notamment celle d'investir leur liquidité, il faut qu'ils soient présents sur le marché. Il faut aussi coller à la hausse, parce que sinon, la performance ne sera pas là. Donc, les produits dérivés sont de plus en plus utilisés par les gestions, ce qui peut aussi expliquer le fait que les contrats futurs montent comme ça. Bon, donc, quid du relais? Si c'est pas de la conviction, ça va encore être de la spéculation. À la marge, pour investir les liquidités, on peut légitimement se penser que, en effet, si ça manque de carburant pour monter, ça pourrait baisser. C'est possible, surtout qu'on a quand même on attend quand même encore le Brexit. Donc on pourrait envisager un trou d'air, c'est possible, mais il ne faut pas le travailler avec les contrats futurs. Il faut absolument travailler avec les options, parce que si on peut imaginer que le contexte nous dise on a peut-être le niveau au niveau du prix. Le contexte, oui, peut-être, en effet, ça s'additionne, mais on n'a pas le timing. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est haussier et qu'aller contre avec des futurs, c'est une mauvaise idée. Il vaut mieux aller vers les options si on veut travailler ce scénario, en achetant par exemple des puts sur les niveaux actuels. Comme la volatilité a beaucoup baissé, ils sont pas chers et ça peut être en effet une bonne opportunité si jamais il y a un trou d'air. Mais c'est des stratégies à monter séparément du futur. Le futur, on travaille de l'intraday, du directionnel, haussier, et si on veut jouer le trade, c'est à plus long terme, et à ce moment-là, il faut donner le temps. Et les options sont le meilleur outil pour travailler ce genre de scénario. Merci beaucoup Eric pour ce point complet sur le marché allemand. Pendant ce temps, le CAC 40 s'envole, enfin en tout cas monte de 0,41%, ça commence bien à la Bourse de Paris. On se retrouve après une pause pour la séquence des Market Movers.